La première forme d'improvisation est apparue au 3e siècle avant Jésus-Christ et s'appelait Commedia Atellane et se jouait principalement à Rome. Ensuite, la France prit le même concept au 16e siècle avec la Commedia dell'arte suivie de Paul Cise qui créa dans les années 50 un genre de comédia moderne, impliquant des gens ordinaires. Finalement, deux Québécois sous le nom de Robert Gravel et Yvon Leduc inventèrent le match d'improvisation qui est devenu rapidement très populaire au Québec. Le premier match d'improvisation officiel a eu lieu le 21 octobre 1977 à minuit et fut le premier de cette saison de 17 matchs, suivi de plusieurs autres matchs et saisons. Aujourd'hui, l'improvisation au Québec a sa propre ligue nationale, la LNI, et elle est composée d'acteurs, de comédiens et d'humoristes. Aussi, plein d'autres pays comme la France, la Belgique, la Suisse, l'Italie et l'Espagne ont adopté ce jeu théâtral comme moyen de divertissement. Des tournées internationales d'improvisation sont maintenant possibles grâce à deux hommes ayant créé ce fabuleux jeu tant apprécié. Maintenant, allons voir ce que le public en pense. Alors, est-ce que vous savez c'est quoi l'improvisation? Oui. 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 Ouais. L'improvisation, parce qu'on sait de c'est les gens qui s'expriment, c'est un peu différent. Est-ce que vous savez aussi c'est quoi la LNI? Oui. Ouais. C'est ça. Des amis. Ouais, j'ai déjà entendu parler de ça. J'ai déjà allé voir la LNI. Non. Mais... Ouais, j'ai vu l'année nationale d'improvisation. J'ai vu ça un petit peu quand j'étais à l'école. Puis, est-ce que vous avez déjà fait d'improvisation? Non, moi j'ai pas vraiment de talent là-dedans. J'ai fait d'improvisation, non. J'aimerais vu ça faire essayer un petit peu. Non, c'est pas mon genre. Non. Ça serait quoi, genre, le déroulement d'un match d'impro? Avoir un scénario, puis avec des contraintes. Ouais, en gros, c'est ça. Puis, est-ce que vous savez c'est quoi la LNI? Oui, c'est une ligue d'improvisation. Si vous êtes déjà allé voir ça, non? J'aurais jamais... Non plus. Non. Ça, vous êtes déjà allé voir la LNI ou... Oui, Ouais. quelques fois. On les voit souvent à la télévision. Plus à la télévision. Est-ce que vous trouvez ça le fun à regarder? Oui. Ouais? Oui. Oh, c'est pas mon genre. Non. J'ai déjà pensé genre comme devant la scène, devant tout le monde. Non, pas plus que ça, non. Vous avez jamais pensé genre essayer genre devant la scène comme vous avez jamais... Non, pas en improvisation. Non, pas en improvisation. J'ai jamais compris à la game, en fait. Quand je regardais ça de loin, je peux pas dire que je me suis passé du tout. Tu sais, j'étais comme, OK, où c'est qu'ils font un point, où c'est qu'ils font pas un point. Comme ça, le règlement de l'arbitrage, ça m'a pas intéressé. Mais le côté peut-être plus spectacle, théâtre, humoriste, ça m'aurait peut-être plus touché d'une façon préparée, mais en improvisation, j'ai jamais compris c'était quoi le but vraiment. Je sais qu'il y avait du monde comme ça, puis c'est pas un truc, mais c'est plus ça me dirait. Est-ce que vous savez c'est qui a fondé l'improvisation? C'est pas Robert Lepage? Non, c'est le goût. Non, c'était pas Robert. Comment il s'appelle? Il est décédé aujourd'hui. Ça va nous revenir. C'est un Legault, là, mais... Seulement que l'autre, Si vous avez déjà pensé à faire l'improvisation, est-ce que vous en avez déjà fait? non, malheureusement. Mais écoute, on a beaucoup d'amis et c'était un peu d'improvisation qu'on fait parce qu'on prend des bonnes discussions. Souvent, c'était improvisé. Est-ce que vous avez déjà pensé à faire l'improvisation? Sexuellement, mais à part ça, non. Aussi, l'improvisation est populaire au niveau secondaire, entre autres au Collège Laval, où les élèves se retrouvent pour leur pratique d'improvisation. Juste peser ici, en même temps. Ah, je sais c'est quoi, je pense que j'en avais un dans mon grenier. Ah! Ben, un gros pèse dessus. 1, 2, 3. Nous avons réussi à avoir un mot du coach de l'équipe et d'un joueur d'improvisation. Alors, comment avez-vous découvert l'improvisation? Ben, c'est par la télévision, avec la LNI, qui jouait des matchs télévisés. Et moi, qui aimais beaucoup faire rire mes amis et qui aimais le théâtre et tout ça, c'est quelque chose qui m'intéressait. Par contre, moi, j'étais étudiant au Collège Laval quand j'étais ado. Et il n'y en avait pas ici. Donc, c'est un besoin que j'avais jamais pu combler. Et c'est au cégep que j'ai fait mon premier camp de recrutement. D'accord, alors deuxième question. Pourquoi avoir choisi l'improvisation par-dessus d'autres activités? C'est sûr que quand j'ai commencé à faire l'improvisation, je n'étais pas inscrit dans un autre sport ou dans une autre activité.
C'était en quelque sorte la première activité dans laquelle je me suis impliqué. Puis ça a vraiment été un coup de foudre. Je l'ai essayé, j'ai aimé ça, donc j'ai continué. Puis plus tard, après, évidemment, j'ai fait d'autres choses, mais l'impro a toujours resté au centre de ma vie. D'accord. Alors, troisième question. Qu'a-t-il fait en sorte que vous décidiez de devenir coach d'improvisation, en particulier au Collège Laval? Eh bien, le Collège Laval arrive en premier parce que j'ai eu le poste au Collège Laval avant de coacher. Et c'est quand je suis arrivé à la vie étudiante, et un des mandats, c'était l'improvisation. Et j'étais vraiment content de joindre ma passion et mon travail. Puis, tout était à faire. L'improvisation existait, avait une formule que je n'adhérais pas nécessairement. Donc, j'ai vraiment essayé d'apporter ma couleur et mon expérience à l'improvisation au Collège Laval. Et c'est à ce jour quelque chose qui me rend extrêmement fier. Alors, vous, comment êtes-vous rentré dans le monde de l'improvisation? Dans le fond, je suis un des rares de la cohorte d'improvisation dans laquelle je suis, qui est vraiment rentré parce que ça me tentait, parce que j'étais quelqu'un d'extraverti. Puis j'avais vu ça un peu à la télévision, j'avais vu certains matchs quand j'étais plus jeune. Et c'est quelque chose que je trouvais vraiment fascinant, que je voyais les personnes, puis je me demandais comment ils étaient capables de répondre aussi facilement du tac au tac, dans le fond d'avoir une aisance sur scène. Puis je pense que c'est quelque chose qui m'attirait et que je voulais atteindre un stade aussi élevé qu'eux. D'accord. Deuxième question. Que trouvez-vous de spécial de l'improvisation au Collège Laval? Je dirais que grâce au format qu'on a, au type de scène qu'on a et surtout au matériel qu'on a, il y a un esprit de famille qui s'est développé parmi les joueurs d'improvisation. Tout le monde connaît tout le monde est ami avec tout le monde, puis on développe des amitiés qui vont vraiment fort, on peut faire les fous ensemble, puis c'est quelque chose qui est très précieux, qu'on ne retrouve pas partout et que je chéris du Collège Laval. D'accord. Troisième question. Pensez-vous que l'improvisation aura des répercussions sur votre vie dans le futur? C'est sûr, parce que ça développe ton social extrêmement et c'est sûr, on va pas voir, je vais pas utiliser une improvisation mixte comparée dans le futur, à moins que ça devienne mon métier, ce que je doute très fort. Mais, par exemple, pour parler, pour présenter des points, pour être capable de discuter du tac au tac facilement, ça va me servir et pour tout le reste de ma vie, du début que j'ai commencé à faire de l'improvisation, à la fin, c'est des capacités sociales que tu développes qui vont être utiles et extrêmement utiles dans le fond. Ici Samuel Vasquez pour votre bulletin de nouvelles quotidien. De retour à vous, Michel.